Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette guidance donc spéciale coronavirus, en fait, un petit peu voir vers quoi on se dirige avec toute cette situation, comment ça va un petit peu pouvoir évoluer pour nous dans les prochaines semaines à venir, voilà, un petit peu vers quoi on se dirige. Donc ce thème m'a été suggéré par une de mes chères abonnées qui donc a écrit dans le commentaire qu'elle souhaitait que voilà je fasse ce tirage et je la remercie énormément pour avoir suggéré ce thème que je trouve très intéressant. Donc merci beaucoup, et puis bien sûr vous êtes les bienvenus si vous souhaitez proposer des thèmes de tirage. Je dis pas que je vais pouvoir tous les traiter, je prendrai ceux qui me parlent et ceux que je jugerai que ça pourrait parler à plusieurs personnes, bien sûr. En tout cas, voilà, la personne qui m'a suggéré ce thème se reconnaîtra. Donc voilà, déjà je vous salue et je vous remercie beaucoup de m'avoir proposé ce thème. Et puis j'aimerais faire une petite parenthèse concernant des commentaires que j'ai pu lire donc sur mes dernières vidéos, que j'ai trouvé en fait, et j'en parle dans cette vidéo spécialement parce que c'est très... ça reflète beaucoup un petit peu les énergies et comment justement, si on veut que les choses aillent mieux, comment l'être humain doit se comporter aussi. Et je pense que c'est un peu mon rôle. Je veux dire, faire des guidances, c'est que j'ai été amenée à faire ça dans ma vie. Voilà, ça a été mon chemin de vie de pouvoir guider aussi des personnes. On est toujours venu vers moi pour ça. C'est comme si j'ai dû communiquer certaines choses à des personnes, et là je vais le faire. Je suis pas là pour heurter les personnes ou pour dire des choses. Simplement pour exprimer quelque chose qui, moi, m'a personnellement heurté dans certains commentaires de personnes qui se permettent de se plaindre, en fait, sur des sujets qui n'ont rien à voir avec mon travail, c'est-à-dire avec mes guidances. Donc, à se plaindre de la publicité qui passe, à se plaindre que je fais des extensions Vimeo. Moi, déjà, je veux pas d'énergie comme ça sur ma chaîne. Je veux des gens qui ont déjà de la gratitude pour ce qu'ils ont. De la gratitude pour se dire, moi, j'ai la possibilité de pouvoir visionner des guidances gratuites sur YouTube, et que si j'ai envie d'aller sur Vimeo, je peux y aller. Je vous donne simplement je réponds simplement à une demande ici. Donc, j'offre quelque chose, et s'il y a une demande, on peut aller la saisir. Et si on n'a pas, eh bien tant pis. C'est comme si vous allez dans un supermarché et que vous avez des carottes, vous n'allez pas aller dire au supermarché pourquoi vous me proposez des carottes, moi je viens que pour des tomates. Je veux dire, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez acheter. Donc voilà, moi je trouve que c'est un manque de considération. En plus de ça, c'est vraiment, je trouve que c'est aberrant que des adultes puissent imaginer que moi j'ai pas des factures à payer comme tout le monde, comme vous, j'ai un loyer à payer, j'ai des factures à payer, je prends de l'argent de personne, je fais simplement un travail et j'ai droit à une rémunération sur ce travail-là. D'accord? Et je pense que vous serez à ma place et ce serait votre travail, vous le ferez. Je le fais déjà gratuitement, mais je propose aussi mes services, ce qui est tout à fait normal. À la base, YouTube, c'est une plateforme pour représenter des services commerciaux, je vous le rappelle. Ensuite, j'aimerais que vous sachiez comment fonctionne YouTube. Et d'ailleurs, toute plateforme où il y a une gratuité. Si c'est gratuit et que ça survit, vous pensez que ça survit comment? Grâce à la publicité. Les chaînes que vous regardez gratuitement à la télé, elles survivent parce que il y a de la publicité. YouTube survit grâce à la publicité. Donc oui, après moi, je vais activer la monétisation d'une vidéo. Pourquoi? Parce que j'y ai droit. À partir d'un certain nombre d'abonnés, j'ai le droit. Et cette monétisation, elle est infime. Ce que je touche sur ce qui passe comme publicité, c'est rien du tout. C'est simplement, pour moi, c'est un échange. Ça veut dire que moi, j'ai fait un travail, et si j'ai droit à une forme de retour, eh bien, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Je pense que vous ferez exactement la même chose. Ensuite, je veux dire, moi, je savais pas qu'il y avait autant de publicité qui passait sur mes vidéos. J'ai même été voir YouTube, enfin, les contacter pour leur demander qu'ils en suppriment.
Ils m'ont dit qu'on n'avait pas cette fonction-là, donc ça veut dire que moi, je dois aller manuellement supprimer des publicités. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais tout mon travail de guidance, que je fais des montages vidéo qui me prennent déjà, ça me prend déjà des heures pour le faire, des heures de téléchargement, je dois être encore assise derrière mon écran au moment où la vidéo elle sort pour aller vous enlever les pubs, parce que je peux que le faire une fois que la vidéo elle est publiée. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut que je sois encore disponible devant mon écran à ce moment-là. Donc quand je peux, je le fais, mais je suis pas toujours disponible. J'ai aussi une vie, j'ai aussi mes soucis, j'ai une vie comme tout le monde. Je ne vis pas dans le jardin d'Éden, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Je suis comme tout le monde ici. D'accord? Donc ça, il faut pas l'oublier. Et puis en ce qui concerne Vimeo, encore une fois, je vous propose quelque chose. C'est comme mes consultations privées. Je vous le propose. Si vous voulez venir me voir, vous êtes les bienvenus. Personne ne vous y oblige. Donc ne venez pas vous plaindre de quelque chose qu'on ne vous force pas. Si vous allez encore une fois dans un supermarché et qu'on vous donne en dégustation un morceau de fromage, vous allez dire « Mais franchement, là, c'est abusé. Vous me dites après d'acheter tout le fromage. Non, mais vous me proposez gratuitement un morceau de fromage et après, vous me donnez pas le fromage en entier. Est-ce que vous dites ça dans un supermarché? Non. C'est pas parce que je travaille dans la spiritualité que c'est pas un travail et que j'ai pas une rémunération d'une certaine manière. Donc, je trouve ça quand même fou que je doive expliquer ce genre de choses à des adultes qui sont censés être quand même un minimum, j'ai envie de dire, spirituel, puisque vous êtes quand même sur une chaîne qui parle de spiritualité. Et donc voilà, c'est un point que je voulais faire. Moi, je trouve que c'est aussi important de le faire sur cette vidéo en particulier, parce que c'est encore une fois, c'est un état d'esprit. Et si vous êtes dans un état d'esprit de non-gratitude, c'est-à-dire de vous plaindre, de voir toujours le côté mauvais des choses, je peux vous dire que vous pouvez regarder toutes les guidances que vous voulez, qui vous annoncent toutes les merveilles du monde. C'est pas dans cet état d'esprit-là que vous manifesterez des belles choses dans votre vie. Parce qu'il faut déjà savoir se dire, j'ai de la chance de pouvoir m'asseoir dans mon canapé et de pouvoir visionner une guidance gratuite. Et oui, après on me propose peut-être des services payants, mais j'y suis pas obligée, personne m'y oblige. D'accord ? Donc ça, c'est un point que je voulais faire, et je voulais remercier toutes les personnes qui ont répondu à des commentaires comme ça pour mettre du bon sens, en fait, dans ces personnes qui, à mon avis, se rendent pas compte que je suis humaine, que je suis pas, que je suis comme tout le monde, que je vis sur cette terre aussi. Et je remercie infiniment, ça m'a énormément touchée. Donc, je tenais à vous le dire, merci de votre soutien. Et puis maintenant, je ferme cette parenthèse, j'aimerais procéder avec cette guidance sur le Covid, sur le Corona. Et puis voilà, je vous adore tous, mes chers abonnés, merci pour votre soutien en tout cas. Et puis pour les personnes que ça agace les pubs, que ça agace que j'ai une plateforme vidéo, eh bien vous êtes les bienvenus aussi de vous désabonner si ça vous pose un problème. Moi je suis là pour faire mon travail, pour vous aider du mieux que je peux, et puis aussi m'aider un petit peu. Parce que si je ne peux plus manger et que je ne peux plus payer mon loyer, je peux vous dire, je vous fais plus de guidance non plus. D'accord ? Donc voilà, une chose de faite. Donc on va commencer par regarder dans les énergies ici générales. Un petit peu, on en est où actuellement par rapport aux énergies de ce coronavirus? Je vais regarder avec les lames majeures du tarot, d'accord? Les arcanes majeures. Donc je suis désolée pour les personnes que ça ne concerne pas. Je veux vraiment pas vous embêter avec ça, mais c'est mon rôle aussi de recadrer un petit peu. Je suis désolée des personnes qui sont pas en train d'aller dans la bonne direction énergétiquement. Alors, on va regarder ici pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et par rapport au collectif, en fait, et par rapport à ce Covid, on en est où actuellement? Énergétiquement, on en est où par rapport à ce Covid? On en est où? Oh, la transformation radicale. Vous vous rappelez, j'ai fait le tirage, c'était le tirage pour ce début du mois de novembre, pour cette première quinzaine, et on a eu la mort. Donc c'est la même carte qui sort. Donc on est encore en train de nous dire que actuellement on est dans une transformation radicale. Donc pour moi ici, en tout cas dans les énergies dans lesquelles on est, je pense, on est vraiment en train d'arriver à la fin d'une situation, mais la fin d'un monde. D'accord? Je pense que vraiment cette deuxième vague, si je peux me permettre, elle va avoir un impact
sur le monde en général, beaucoup plus que la première vague. C'est-à-dire qu'il y aura des changements radicaux qui vont être faits. D'accord? J'aime pas parler de ce genre de choses, mais j'ai l'impression qu'il y aura pas mal de décès. Aussi, mais c'est comme si il y a la fin d'une période. Vraiment, là, il y a vraiment, on est en train de raser. J'entends le raz-de-marée. Il y a un raz-de-marée, d'accord? Peut-être qu'il y aura des raz-de-marée aussi, hein, je sais qu'il y a une inondation au Vietnam, mais j'entends qu'il y aura aussi des raz-de-marée durant cette période. Mais vraiment, on est en train de passer là dans on est en train d'arriver à la fin de cette période. Il y a une transformation radicale qui va... on est dans cette période-là, ok? Vers quoi on se dirige dans les prochaines semaines par rapport au coronavirus? Vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige? Alors, j'en ai eu deux, mais... Vers quoi on se dirige par rapport à ce coronavirus? Ok, on se dirige vers... le hiérophante, qui nous parle ici du pape. Le hiérophante... Je pense qu'on se dirige vers on va apprendre des choses, mais aussi on va vouloir... Ok, j'ai plusieurs messages qui me viennent assez rapidement, donc je vais essayer de tous les canaliser pour vous. On me dit la médecine. Il y a des conseils qui vont être donnés d'un point de vue médical. Ici, ça peut parler effectivement de médecin, d'accord? Donc ici, ça peut être que vers quoi on se dirige, on va se diriger vers... il y aura des conseils qui vont être donnés, d'accord? On va nous donner des conseils sur les prochaines étapes à suivre. Et ces conseils, ça va être pour plus de sagesse. Mais ça peut être aussi qu'on peut nous parler d'un vaccin. Le hiérophante, ça nous parle d'engagement, ça nous parle de contrat. Et ça nous parle aussi d'apprentissage, d'être un enseignant. On va apprendre quelque chose, d'accord? Vers quoi on se dirige? On se dirige vers plus d'enseignement. Mais j'entends aussi plus d'humilité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aussi plus se remettre en question d'un point de vue de leur spiritualité, qui vont avoir besoin de s'accrocher à de la spiritualité. Mais c'est comme si on va recevoir des conseils. Peut-être que c'est des conseils qui seront avisés, d'accord? On va recevoir beaucoup plus de conseils avisés pour la suite. On va devoir agir avec plus de sagesse, c'est ce qu'on nous dit. Mais il y aura des solutions, parce que je vois des clés. On va nous donner des solutions, d'accord? Vers quoi on se dirige dans les prochaines semaines? On va nous apporter plus de solutions, du moins. Peut-être ça peut être un vaccin, peut-être ça peut être... on va découvrir que il y a peut-être certains moyens de se protéger, mais on va nous apporter certaines informations qui vont être des solutions, d'accord? Et puis dans les prochains mois à venir, comment ça va évoluer, ce coronavirus? Comment ça va évoluer pour nous? Comment ça va évoluer? L'ermite, ok. Alors... l'ermite, ça va déjà, on nous dit que ça va prendre du temps, d'accord? Ça va dans les prochains mois, il y aura une recherche. De nouveau, on a deux cartes très spirituelles. À mon avis, déjà cette transformation radicale, c'est que le monde dans lequel on vit, ça ne fonctionne plus. On va se retourner beaucoup plus vers de la spiritualité, mais aussi vers de la réflexion. Les gens vont énormément se remettre en question, et on nous parle aussi de recherche. Et comme j'ai dit, il y aura des recherches médicales. Qui vont, oui, avec l'alchimiste derrière, ça nous parle de recherche d'un point de vue médical. Mais ça va prendre du temps. J'entends qu'il y aura pas mal de tests qui vont devoir être faits. Mais j'entends qu'il y aura beaucoup de sagesse aussi. On peut être éclairé par certaines personnes qui vont vouloir nous donner des enseignements par rapport à comment se protéger surtout, mais aussi, je pense qu'il y aura de la recherche médicale qui va pouvoir avancer, mais ça va être très long. J'entends ça va être très long ici. Il y a de la lenteur par rapport à cette situation quand même. Hein.
Ok, je vais faire avec les arcanes mineurs ici, pour voir un petit peu les arcanes mineurs. Donc, déjà la mort, ou l'arcane sans nom plutôt, on va voir. On est où par rapport à ce coronavirus? Alors, l'arcane sans nom, on va voir c'est quoi cet arcane sans nom. Cet arcane sans nom, c'est quoi? Avec les arcanes mineurs, l'arcane sans nom. Donc ça, c'est la situation actuelle. On est en pleine, en transformation radicale et des choses qui prennent fin. As d'épée. Rappelez-vous aussi, pour ceux qui veulent aller la visionner, ma vidéo sur la début novembre, c'était aussi une carte des épées qui était sortie. Là, on nous parle de l'as d'épée. Ça nous dit... Il y aura un changement de perception. Il y aura aussi des vérités. Il y aura de la clarté dans une situation. Mais j'entends ici qu'il y aura une victoire. Malgré le fait ici qu'il y a une situation qui prend fin, l'as d'épée, ça parle d'une victoire dans une bataille. Mais ça nous parle aussi ici de clarté. On va gagner en clarté ici. Il y aura des informations, hein. Il y aura de la communication qui va mettre fin à une situation ici. On va obtenir des communications et il y aura des nouvelles idées. On va être inspiré par il y aura des infos qui vont être le début de quelque chose de nouveau. Parce que vu qu'on parle de la mort qui est la fin d'une situation et un as c'est le début d'une situation, mais on nous dit le début d'une idée. Il y aura, comme si vous voulez, prochainement, des vérités qui vont pouvoir venir à nous, mais aussi le divin va nous... il y aura cette opportunité de voir plus clair dans la situation. On va avoir l'opportunité de voir plus clair par rapport à cette situation. Le hiérophante ici. On va voir le hiérophante. Par rapport à ce coronavirus, le hiérophante. Alors, oh, ouais, oui. L'as de coupe. Vous voyez, on part, c'est incroyable. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. C'est... Moi, j'entends ici, encore une fois, on va vraiment retourner vers l'essentiel, vers ce qui est... Il y aura cette offre, il y aura une possibilité ici de pouvoir donner beaucoup plus. On va sentir beaucoup plus d'amour aussi. Et puis, encore une fois, je vous ai dit, il y aura des conseils. Et c'est des conseils qui vont être bien sentis. Des conseils qui vont être... sages. D'accord? On va avoir des conseils sages ici. L'évolution dans les prochaines semaines, c'est qu'on va se sentir soulagé. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y aura un soulagement. Je me demande si le pape va pas exprimer quelque chose. Est-ce qu'il n'y aura pas des rassemblements, bien sûr pour n'importe quelle religion, hein, des rassemblements spirituels où on va demander beaucoup plus, on va répondre beaucoup plus d'amour. Il y aura une bénédiction, il y aura de l'abondance d'amour ici. Ce que je ressens, c'est que on va recevoir vraiment beaucoup des conseils d'amour. Beaucoup de conseils d'amour ici. Il y a deux offres ici. Il y a deux offres. Il y a quelque chose de... En tout cas, on va vers quelque chose de nouveau, mais on quitte... des choses qui étaient dures, ok, parce que les épées, c'est quand même assez tranchant. Et là, on va vers de l'eau, donc on est plus dans l'émotion. Et moi, j'ai le sentiment qu'on va recevoir des conseils et qu'on va aussi avoir une guérison émotionnelle et spirituelle ici. D'accord ? Mais encore une fois, ça peut nous parler, je sais pas pourquoi, et c'est... Ça peut être par rapport à la recherche médicale. Ça peut être un médicament, d'accord? Je vois ici un médicament. Bon, ici, on a une hostie, donc il y a de la paix. Mais ça peut être un médicament, quelque chose qu'on va boire. Peut-être qu'on va nous dire de boire. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas prendre. Peut-être ce médicament, on voit ici cette personne qui n'accepte pas cette coupe. Voilà. Ok, alors... Dans les prochaines semaines à venir, ici, l'ermite.
dans les prochains... Voilà, l'évolution hein, avec l'ermite pour ce coronavirus. Alors, évolution avec l'ermite. L'évolution avec l'ermite ici, s'il vous plaît. L'évolution avec l'ermite. Ouais. La reine d'épée, pardon. Encore une fois, il y aura beaucoup de vérités qui vont sortir. Je ressens aussi que on va mettre certaines limites. D'accord? On va mettre beaucoup de limites par rapport à ce qu'on peut nous dire. On va vouloir limiter certaines... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être encouragés à faire leur propre démarche, à faire leur propre recherche. La reine d'épée, ici, ça parle de respecter certaines valeurs, mais c'est aussi de... il y aura des restrictions, j'entends. Mais dans le sens... il va falloir être consciencieux, c'est ce que j'entends. Il va falloir être consciencieux, d'accord? Dans les prochains mois à venir, on nous demande quand même de faire attention, d'être consciencieux. Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui établit des... Comment dirais-je? Qui établit... je suis désolée, je suis un petit peu perturbée parce qu'il y a du bruit à côté. C'est quelqu'un qui va établir des ordres, d'accord? Qui va mettre des limites, qui va décider certaines choses, qui va exprimer certaines choses. Mais je ressens qu'il y aura une évolution par rapport à lente ici. Lente du fait que on devra quand même être vigilant. On ne pourra pas faire n'importe quoi. D'accord? On ne pourra pas encore, dans les prochains mois à venir, faire n'importe quoi. En tout cas, ça va nous amener à être beaucoup plus vigilants et à réfléchir beaucoup plus ici, dans cette période. Donc on va continuer ici avec des oracles. Et puis après, je vais voir un petit peu spontanément ce que je vais faire. Mais en tout cas, il y aura certaines... je ne sais pas comment dire... parce qu'on est quand même, avec l'ermite, on est quand même sur une carte de quelqu'un qui... il va falloir être assez strict. Voilà, c'est ce que j'entends. Je pense qu'on va être assez strict par rapport à l'isolement. Je pense que ça va prendre du temps avant qu'on puisse... vraiment se mélanger comme avant avec les gens. C'est vraiment une période où on va se centrer sur nous, sur notre spiritualité. Et je pense que c'est ça qui est en train de se produire. Cet isolement, il amène les gens à aller à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein, y a vraiment cette notion de vraiment... on veut pousser l'humain à retourner en lui-même. On s'est dit, ça suffit d'aller chercher à l'extérieur des divertissements pour ne pas regarder en nous. Et on nous force à ça. On nous force et on nous forcera jusqu'à ce que les gens comprennent qu'il faut qu'ils regardent en eux et pas toujours aller chercher à l'extérieur, en fait. Alors, malheureusement, il y en a qui l'ont déjà fait, ce travail, et ils en subissent les conséquences, vous voyez, quelque part, mais on vit dans un monde qui a été beaucoup trop centré sur je ne veux pas voir la vérité, je me voile la face, je porte un masque, j'essaye de fuir mes problèmes, et en fait, là, c'est vraiment à ça qu'on est en train de nous dire, on est en train de nous offrir une coupe d'amour, on est en train de nous dire... que là, c'est l'occasion de pouvoir apprendre des choses, d'apprendre l'amour de soi, d'apprendre l'amour des autres, de faire la paix aussi, c'est ce que j'entends. On va pouvoir faire la paix avec des personnes aussi, ici. D'accord? Donc, on va regarder un petit peu au niveau des oracles. Au niveau des oracles. Donc, la situation actuelle par rapport à ce coronavirus d'un point de vue collectif. Actuellement. Alors... Ouais, conseils fiables. Pour moi, ça, c'est... Il y a eu les conseils qu'on nous a donnés. On nous dit, en tout cas, ils sont fiables. D'accord? On nous dit, ici, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Regardez. L'idée, c'est l'as d'épée. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité. Vous voyez? Il y a le mot sécurité. Sachant que nous serons auprès de vous.
à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc, il va y avoir ici des conseils, tous les conseils qu'on vous donne d'un point de vue de comment vous protéger. En fait, on nous dit c'est fiable, d'accord? Et puis, on nous dit aussi qu'on est protégé. Mais ce que j'entends, en fait, ici, c'est que pour toutes les personnes qui ont eu des idées et qui n'ont pas mis certaines choses en place, encore une fois, on est en train de pousser les personnes à se lancer dans leur mission de vie. C'est ce qu'on cherche aussi le plus à faire ici. On va regarder l'évolution, l'évolution sur les prochaines semaines à venir du coronavirus. Alors là, je vous fais un tirage comme ça, et puis après, on va voir un peu. Oula. Alors, j'ai toutes les cartes qui se sont retournées. Voilà. Alors, le coronavirus, les prochaines semaines à venir. Qu'est-ce qui attend le collectif? Qu'est-ce qui nous attend? Et puis, bien sûr, comme on n'est pas tous dans les mêmes pays ou les mêmes régions, ça fluctue. Enracinement. Voilà, on nous dit ici, quand vous vous détacherez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention est utile ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Je vous ai dit qu'ici, la spiritualité, le côté spirituel, comme je vous ai dit, je pense qu'il y aura des mouvements spirituels, que ce soit voilà n'importe quelle religion ou simplement des groupes spirituels qui vont, ça va prendre beaucoup plus d'ampleur. Vous allez voir, il y aura des mouvements, comme je vous ai dit, moi je sens un discours peut-être du pape, je ne sais pas pourquoi, mais je le vois comme ça avec le hiérophante, mais des discours sur la spiritualité, on va dire la spiritualité va devenir quelque chose encore plus important dans nos vies, d'accord? C'est comme s'il va y avoir quelque chose qui va permettre aux gens de se sentir, de se faire une raison, d'être plus dans le cœur en fait, de trouver une forme de paix aussi, c'est ce que j'entends. Donc il y a une forme ici d'enracinement, on va se sentir plus en paix en tout cas. L'évolution donc prochaine. L'évolution. On vous dit, bah voilà, c'est bien ce que je disais tout à l'heure aussi, même dans le petit discours que j'ai fait, voir le bon côté. Ouais, voyez, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons le mot sagesse, infinie sagesse, et vous ouvrez une meilleure réponse. L'ermite, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il cherche des réponses. Et c'est quelqu'un qui est sage. Je vous ai dit, il y aura beaucoup de... Là, on parle vraiment... On a envie de me parler spirituellement. On n'a pas envie de me parler de faits concrets. On a envie de me parler spirituellement ici, par rapport à ce tirage. Parce qu'on me dit... On va devoir être plus exigeant par rapport à nous-mêmes. Et puis surtout, savoir nos propres limites. Et puis... de voir le bon côté des choses, c'est-à-dire apprécier chaque instant que vous avez, apprécier ces petits moments, être plus sage. On a été trop gâtés, on a été des enfants pourri gâtés sur cette planète, et on nous apprend à arrêter de tout le temps taper des pieds et de dire mais moi je veux sortir, mais moi j'ai envie d'aller dépenser de l'argent, mais moi... Voilà, on nous amène ici à voir le bon côté des choses, et c'est ce qu'on veut nous amener à faire. Et dans les prochains mois, c'est ça. C'est tant que cette leçon, elle n'est pas apprise par tout le monde, et c'est intéressant que j'ai fait ce discours avant que je commence ce tirage, mais c'est un peu ça, c'est que je devais transmettre ce message, qu'il faut arrêter de tout le temps demander, de toujours se plaindre, toujours voir ce qui est négatif, et commencer à voir un petit peu la chance qu'on a. La chance qu'on a de pouvoir avoir certaines choses et de faire du mieux qu'on peut tous les jours, déjà pour soi. Et après aussi, bien sûr, pour les autres. Parce que si on n'est pas bien soi, on ne peut pas faire du bien aux autres. Ça, c'est... Voilà. Retrouver une innocence, exactement. Retrouver son côté enfant aussi. Parce qu'on a oublié ce que c'était que d'être un enfant et de jouer et de trouver des petits bonheurs. Donc ici, j'aimerais regarder un peu plus d'un point de vue, si on peut dire concret.
Alors, je vais juste mettre ça de côté. J'en suis où, moi? Voilà. Alors. On va regarder un petit peu. Moi, ce que j'aimerais demander, c'est d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, comment cette situation, elle va évoluer? Est-ce que d'ici la fin de l'année... Alors, c'est général, encore une fois, je dis, on n'est pas tous dans les mêmes régions, donc on n'a pas tous les mêmes mesures, d'accord? Mais en général, d'ici la fin de l'année, comment ça va évoluer, cette histoire de Covid, hein, de coronavirus, pour nous, pour le collectif comment ça va évoluer pour nous d'ici la fin de l'année 2020? Comment ça va évoluer? La tempérance. Comment ça va évoluer? L'empereur. Waouh, déjà des arcanes majeurs. Comment ça va évoluer pour nous, le Covid, l'histoire du coronavirus, d'ici la fin de l'année? La situation, coronavirus, d'ici la fin de l'année pour le collectif. Comment ça va évoluer pour le collectif d'ici la fin de l'année 2020? Comment ça va évoluer? Ouais, il y a encore des restrictions. J'ai le 3 de coupe ici, c'est les célébrations. Donc je sais qu'il y a les fêtes, hein. Fin d'année c'est Noël, Nouvel An, toutes les fêtes, voilà. Mais j'ai l'impression que on nous dit, la tempérance, ça va prendre du temps, d'accord? Il y a encore une histoire que d'ici la fin de l'année, il va falloir tempérer. Il y aura des flexibilités, on va dire, on va doser, on va essayer de faire un maximum pour équilibrer la situation. On va faire au maximum pour équilibrer cette situation, pour tempérer la situation. C'est-à-dire, on va essayer au maximum de faire en sorte que on protège les gens, mais en même temps, on leur enlève pas trop de liberté. Avec l'empereur, ça nous parle quand même... L'empereur, c'est le chiffre 4. L'année 2020, on est sous le chiffre 4. Le 4, c'est un chiffre qui est très dur, très carré, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a encore des restrictions, des mesures qui sont restrictives, mais qui sont paternalistes. Ça veut dire qu'il y aura des ordres encore qui seront là. Mais paternaliste, ça veut dire que c'est quand même aussi pour le bien des personnes. C'est-à-dire qu'il y a ce côté de protection. Mais le 4, c'est la restriction. C'est un chiffre de restriction qui est pris par des autorités supérieures. Donc on va avoir ces mesures qui vont être encore là. On va essayer de les tempérer. Mais par contre, d'ici la fin de l'année, c'est lent. Encore une fois, il y a une tortue ici, c'est lent. J'essaie d'avoir d'autres messages. Il y aura d'autres directives qui vont venir, d'accord? Il y aura des communications, il y aura d'autres mesures qui vont être instaurées. Ici, ça parle de restrictions, mais on vous dit ces restrictions, ça sera dans votre tête. Ça veut dire que plus que d'être des restrictions physiques, les gens vont se sentir limités. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas nous dire quand ça va aller mieux. On ne pourra pas nous dire quand est-ce que la vie elle reviendra normale. Et ça va créer des restrictions dans votre tête. On aura le sentiment encore d'être piégé, d'être coincé, d'accord? De ne pas savoir où on va, d'avoir peur. Et pour moi, il y aura quand même des restrictions. Et on me parle ici de célébration. Hein, il y aura un petit peu... il y aura un sacrifice à faire par rapport à des célébrations. Moi, je vois que dans le nombre de personnes, et encore une fois, c'est un tirage général, il y a plusieurs pays qui me regardent, plusieurs régions. On me parle ici d'un maximum de 3 personnes par foyer, vous voyez. En tout cas, ça sera des limitations par nombre de maisons. On ne pourra pas faire des fêtes de plus que... moi, ici, je vois 3 personnes, mais avec un chevalier de coupe qui arrive. Vous pourrez quand même recevoir de la visite des personnes qui vous sont proches, d'accord? Mais il y aura quand même des restrictions, des mesures. On va se sentir quand même pas libre, pas totalement libre, d'accord? D'ici la fin de l'année. Mais on va pouvoir faire la fête avec nos amis, nos proches. Voilà, avec nos proches, on pourra voir nos proches, bien sûr. Ça dépend si c'est des personnes vulnérables ou pas. Ça, c'est vous qui devez voir, mais... Ok. On va essayer de voir un petit peu comment ça va évoluer sur l'année 2021, sachant que les énergies changent. J'aimerais juste avoir des grandes lignes. Comment
le coronavirus va encore nous affecter sur l'année 2021? Le coronavirus, comment va-t-il nous affecter sur l'année 2021? Alors, j'en ai 3 qui sont sortis d'un coup. Le monde. On a beaucoup d'arcanes majeurs ici. Waouh, la lune. Ah, bah il y a de nouveau notre fameuse reine d'épée qui sort. Encore une fois. Les choses vont être très réglementées. Hein. Moi, je vous dis, il y aura la fin d'un cycle. En plus, on a le chiffre 21. En 2021, on va arriver à la fin d'un cycle. On arrivera à la fin d'un cycle. D'accord? Ça veut dire que il y a une boucle qui va être bouclée. 2021 sera un achèvement. C'est un accomplissement avec un succès. Toutefois, on a la lune. La lune, ça part de tout ce qui est incertain. Je pense qu'on va arriver à la période d'une incertitude. Parce que surtout dans cette carte, on a un homme qui sort de l'eau. Ça veut dire qu'il sort de ses émotions pour se rapprocher de ses bêtes ici, parce qu'il ne voit pas clair quelles sont ses bêtes. Et j'ai l'impression qu'on va s'approcher vers plus de clarté, parce qu'on a une reine d'épée. Il y aura des choses qui vont être beaucoup plus claires. Je pense qu'on va savoir... En tout cas, l'incertitude, il y aura plus d'incertitude. On va sortir d'une période d'incertitude sur une période où les choses étaient floues, où on ne voyait pas clair. On va voir clair ici, d'accord? On va voir clair. Mais je ressens que ça va être... Encore une fois, avec la reine d'épée, on va avoir des règlements stricts. Il y aura quelque chose qui va être strict pour nous, d'accord? Ça veut dire qu'il y aura des conformités. On va peut-être même faire des choses légales. Peut-être on va avoir ces passeports Covid hein, pour voyager. C'est possible ici. C'est possible qu'on le fasse. Mais les choses, en fait, il y aura une meilleure organisation. C'est ça que je veux dire. Il y aura une meilleure organisation qui fait que on va plus être dans ce 8 d'épée, c'est-à-dire dans une peur de ne pas voir où on va. Ici, avec la reine d'épée, on va couper aussi avec certaines choses. On va couper avec certaines choses. On va avoir des mesures. Il y aura des décisions qui vont être prises très strictes. D'accord? Strictes. Parce que j'ai un tombeau ici. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'aime pas parler de ça. Parce que, voilà. Mais j'ai l'impression que cette deuxième vague, elle est... Voilà, elle va faire tellement de décès que ça va vraiment... on va dire, on veut plus ça. On veut plus vivre ça. Il va falloir maintenant que les gens ils se tiennent à carreau, qu'il n'y ait plus de débordement. Il faut qu'on maîtrise, voilà, il faut qu'on maîtrise cette situation. L'empereur, il faut qu'on maîtrise cette situation. Mais j'ai l'impression qu'on va aller vers de la stabilité parce que j'ai un roi de pentacle ici. Aussi, j'entends qu'il y aura la stabilité, mais aussi on voudra qu'on aille vers plus de sécurité dans nos vies. Et pour aller vers plus de sécurité, il y aura certains règlements à respecter. J'aimerais quand même clarifier cette reine d'épée, d'accord? Reine d'épée ici, est-ce qu'on peut me la clarifier? Ok, ça va pas. Il faut qu'elle tombe complètement. La reine d'épée ici, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à la reine d'épée? La reine d'épée. L'impératrice. Il y a une femme ici. Pour moi, il y a une énergie féminine qui va être très influente. Je suis aussi intriguée que vous, mais une énergie féminine qui va être influente ici. Cette femme, elle est dure, elle est stricte, mais c'est pour protéger. Je sais pas, je dis ce message, mais cette personne, elle peut être très protectrice, elle peut être dure de l'extérieur, mais au fond, c'est quelqu'un... En fait, on va vouloir nous protéger en étant strict. Alors, si c'est pas, bien sûr, une personne, c'est une énergie féminine, en tout cas. Ça veut dire qu'on va être dur avec nous, mais la reine, c'est pas comme le roi. Elle reste... Il y a une part de maternelle, hein. Même si une reine d'épée, elle est dure, elle reste instinctivement une maman. Ça veut dire qu'il y a un côté protecteur, il y a un côté d'amour inconditionnel ici, mais aussi il y a un peu plus de douceur que chez un roi.
Et avec l'impératrice, ça parle de création. Hein. On va vouloir ici créer des nouvelles choses et puis prendre soin. Il y aura vraiment cette notion de... J'ai de nouveau l'as de coupe. Hein. Donc ça parle de guérison. D'accord? Il y aura des choses qui vont pouvoir être mises en place pour notre guérison. On va aussi vouloir protéger les enfants, c'est ce que j'entends. Ça va être une année où on voudra protéger les enfants aussi. J'ai un autre message qui me vient, mais ça on verra. À un moment donné, je me demande si on va pas dire aux femmes enceintes de faire attention. D'accord? Si ça va pas pouvoir ici prévenir les femmes enceintes de les protéger en fait. On va voir la lune ici pour l'évolution sur 2021. Ouais, 5 d'épée. Vous voyez, il y a certaines trahisons ici. Il y a une défaite. Hein. On va voir plus clair sur une défaite aussi. Et je pense qu'il y aura beaucoup de vérités qui vont sortir ici durant 2021. Le monde sera quand même assez détruit. Hein. Enfin, détruit. Je veux pas vous... Je retire ce que j'ai dit. C'est-à-dire que toute cette confusion, ça a vraiment mis les gens dans des énergies. Je ne pense qu'à moi, je me protège moi, dans une forme d'égoïsme. On va sortir de ça, j'ai l'impression. Parce que ça va vraiment autant, les gens vont commencer à s'aigrir un petit peu de ce flou. Le monde ici, le monde en 2021. Mais c'est prometteur avec cette impératrice, hein, ça nous parle de croissance, de quelque chose de positif en tout cas. Le monde ici, en tout cas on va finir un cycle. En 2021 c'est fini, enfin un cycle se termine. Ah mon Dieu, eh ben oui. Alors là, si le cycle ne se termine pas, c'est le monde et l'arcane sans nom de nouveau. La fin de cette période. Une transformation radicale. 2021 va être une année de transformation radicale, de fin de cycle. D'accord? Cette impératrice... Alors désolée, voilà. Cette chaise qui fait du bruit. L'impératrice. J'aimerais bien encore... Je suis très intriguée par cette impératrice et cette reine d'épée. Je sais pas, il y a une femme de pouvoir ici. Et ça peut être une reine... une reine... Enfin, une reine, oui. Une personne qui est influente, mais c'est une énergie féminine ici, qui va avoir une grande influence sur ce nouveau monde. Alors, la roue de fortune, il y a un grand changement qui va arriver. On va vraiment... la roue va tourner. Pour moi, il y a une énergie féminine influente. Il y a plus d'énergie d'amour qui va être déversée dans notre vie. On va prendre un nouveau départ ici, 3 de bâton. Hein, on va pouvoir prendre un nouveau départ. Peut-être vers le mois d'octobre, septembre-octobre l'année prochaine, il y aura des grands changements qui vont pouvoir arriver. D'accord? Donc voilà, je vais vous demander une petite carte quand même conseil pour vous. Avant de terminer ce tirage. Oh non, en fait, je vais faire ça. Guérir avec l'aide des fées, puisque on est quand même sur de la guérison. Enfin, sur une volonté de guérison, du moins. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message par rapport à ce coronavirus pour le collectif? Quel est le message qu'on veut bien donner au collectif ici? Quel est le message qu'on veut bien donner? Parents et enfants, regardez ça, c'est incroyable cette impératrice. Moi je pense qu'il y a beaucoup de guérison dans des lignées, et je pense, j'avais déjà dit dans un de mes tirages, dans des lignées familiales. Énormément de guérison à ce niveau-là. Parents et enfants, on vous dit vraiment, il y aura une notion de, je sais pas, de parents et d'enfants. Je sais pas comment... Il y a une notion avec les enfants en tout cas, qui va être importante. Éducation des enfants, ah oui, ok. Beaucoup de parents peuvent se soucier de l'avenir de leurs enfants aussi. Et j'ai l'impression qu'il y aura quelque chose de nouveau qui va être instauré pour la prochaine génération. Il y a quelque chose d'important pour la prochaine génération qui va pouvoir se mettre en place. Le comportement qu'on a aujourd'hui, nous, en tant qu'adultes, ça va forger le monde de demain parce que c'est ce qu'on va apprendre aux enfants, aux plus jeunes. D'accord ? Qu'est-ce qu'on donne comme conseil aux personnes ici par rapport au Covid ?
Qu'est-ce qu'on donne encore comme conseil au collectif qui regarde cette vidéo encore, s'il vous plaît? Enfant intérieur, regardez-moi combien de fois il y a la notion d'enfant. Il y a quelque chose avec les enfants. C'est aussi nous retrouver notre enfant intérieur. Ouais, regardez, ça touche un maximum quoi. Notre sentiment de sécurité. On est en train de griller, j'allais dire, de guérir dans le collectif notre relation à nous-mêmes. C'est pour ça qu'on nous isole, pour qu'on puisse guérir cette relation à nous-mêmes. Sentiment de sécurité, c'est pour qu'on retrouve ce sentiment de sécurité en nous-mêmes, dans notre forteresse. Mais aussi, j'ai l'impression que les enfants vont avoir une grande... ils vont plus vivre... on va devoir leur apprendre la sécurité par eux-mêmes. Pas comme nous, on l'a appris sur ce qui venait de l'extérieur. D'accord ? Je vais mettre une dernière carte conseil ici pour le collectif, pour cette période de Covid. Qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme bon conseil, comme conseil? Un conseil... en fait, non, j'ai envie de leur demander, quelle est la bonne nouvelle qu'on veut bien annoncer au collectif ici? Quelle est la bonne nouvelle qu'on veut bien annoncer au collectif? Encore une fois, on vous dit, prenez abri. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Encore une fois, on a la lanterne de l'ermite. Donc, encore une fois, la bonne nouvelle, on vous dit, c'est que vous allez pouvoir vous rapprocher de vous-même. La personne la plus importante, c'est vous-même. Et une fois que vous serez rentré à l'intérieur de vous-même, et pendant la période de Noël, il y aura un sentiment de... Vous allez être bien, je ne sais pas pourquoi. Vous allez vous sentir guidé, en tout cas. Encore un message pour le collectif durant cette période du coronavirus. Quel est le message qu'on veut donner? Eh oui, on vous dit, regardez, un chemin sinueux, un chemin étroit. On vous dit ici de le parcourir en pleine conscience. On est en train de faire ce passage qui est très étroit, qui est délicat. D'accord? On est en train de parcourir ce pont très délicat, étroit, dans lequel à tout moment on peut être projeté dans le vide, tomber dans le vide. Mais on vous dit ici, ce n'est qu'un passage. Ok? Ce n'est qu'un passage. Et en plus, on est guidé. Il y aura un guide. Et encore une fois, je ressens une figure féminine. Il y a des obstacles qui vont pouvoir être surmontés. Mais il y a un chemin à faire. Et ce chemin, il n'est pas évident. Il n'est pas évident. Je ne vais pas vous le cacher ici. J'aimerais voir, est-ce que ce coronavirus, il va prendre fin? On m'a demandé, est-ce qu'il va prendre fin, ce coronavirus? Est-ce qu'il va prendre fin, ce coronavirus? Est-ce que ça va se terminer, cette histoire? Est-ce que ça va prendre fin? Le diable. On a des... Le diable, attention, hein, n'ayez pas peur, ça parle de nos propres peurs, ça parle de nos démons intérieurs, mais ça parle aussi de contrôle, de domination. On nous dit, si vous vous laissez dominer par la peur, si vous vous laissez dominer par le mal, c'est-à-dire vous vous laissez influencer par ce qui est négatif, cette période, elle vous sera pas satisfaisante. Ok, j'ai un autre message, mais... il faut vraiment que vous soyez un maximum de personnes. S'il vous plaît, restez dans la lumière, d'accord? Faites des prières à la lumière. Vous voulez le bon. Parce que sinon, c'est des énergies négatives qui peuvent se permettre de prendre une emprise sur nous, d'accord? Donc vraiment, il faut absolument, si vous priez, si voilà, vous êtes dans le bien, il faut vraiment que vous puissiez justement... il faut qu'on se défasse de ce diable, c'est le Covid, et on est attaché à ça. J'ai l'impression que, d'une certaine manière, on doit vivre avec, mais on nous dit qu'on va arriver à la fin, 10 de bâton, mais ça va être long, hein. 10 de bâton. Long, encore une fois, j'ai l'ermite derrière, ça va être long. Je vais regarder, est-ce qu'on va s'en sortir de ce Covid? Est-ce que ça va s'arrêter à un moment donné? Est-ce que ça va s'arrêter? Chevalier de bâton. Ça va venir et partir, on nous dit. D'accord? Ça va venir et repartir.
6 de bâton, j'ai l'impression qu'après une longue bataille, on va y arriver. Mais j'entends ici, ouais, après une longue bataille, on va pouvoir s'en sortir, mais ça va pendant un moment venir et partir. Quand est-ce que les choses iront mieux? Quand est-ce que ça va s'améliorer? Dans combien de temps, c'est ça que j'aimerais demander, dans combien de temps est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette situation? Dans combien de temps est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette situation? Dans combien de temps? L'as de coupe. L'as de coupe, ça peut être... Non, les coupes, c'est les mois. Mais ici, je ressens... Je ressens l'été. Je veux dire, dans combien de temps est-ce que le coronavirus va pouvoir... Oh, là, ok. Ok. Il y aura plusieurs tentatives, il y aura plusieurs formes de pause, d'accord? Il y aura plusieurs formes de pause. C'est pour ça qu'on me sort 2 as. Il y aura plusieurs départs où ça va aller mieux. Derrière, j'ai le 9 de pentacle. J'ai encore du pentacle. Pour moi, pour que ça se stabilise, ça peut être jusqu'à 1 an encore. Il y aura des fluctuations jusqu'à 1 an. 1 an, 9 mois. J'ai pas envie de vous dire 9 ans ou 7 ans. Mais les choses iront mieux, d'accord? Bien sûr, les énergies changent et on verra. Mais pour moi, c'est ce que je ressentais avec cet as de coupe. C'est que c'était 1 an. 1 an plus que 1 mois, d'accord? Dans 1 an, on va pouvoir... mais on va tous se sentir beaucoup mieux avec nous-mêmes. Dans les 9 mois à venir, on va déjà se sentir beaucoup mieux avec nous-mêmes. On aura bâti notre propre intérieur. On aura gagné en indépendance. Donc ici, ouais, je pourrais dire dans 1 an, 9 mois, 1 an, que les choses vont s'améliorer. Mais je vous ai dit, ça va fluctuer. On va toujours être rattaché avec cette énergie de diable. Où ça va, on est sous cette emprise en fait. Donc ça va venir, partir, peut-être jusqu'à 9 mois, 1 an. D'accord? Et puis après, bon, on verra. On verra. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. En tout cas, j'espère que ça va vous aider un petit peu. Je vous dis ce que je vois. Bien sûr, c'est pas une vérité absolue. Gardez bien sûr votre, on va dire votre propre ressenti, hein, toujours. Et puis soyez surtout positif parce que c'est ça qui aide et qui va tous nous aider à surmonter cela. En tout cas, voilà, prenez bien soin de vous dans cette période. Je vous remercie d'être là. J'espère que au moins je peux partager ce moment et vous apporter un petit peu de soutien et de partage parce qu'on est tous dans la même situation. Et je vous remercie infiniment d'être là. Je vous envoie plein d'amour et puis je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.